Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à notre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le serviteur de Dieu, Marcel Sambo. Bonsoir, serviteur de Dieu. Bonsoir Rebecca, Comment allez-vous ce soir? je vais très bien, merci. Amen, amen. Eh Amen. bien, écoutez, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit se présente au milieu de nous, pour que nous soyons Amen. dans cette mouvance de l'Esprit. Père Amen. éternel et tout-puissant, nous venons te confier ce moment. Je prie, éternel Dieu, que tu mettes ta main puissante et glorieuse sur nous, que tu nous bénisses, éternel Dieu de gloire, que tu étendes ta puissance, éternelle, sur tout ce qui se dira ce soir, que tu bénisses nos lèvres, nos langues, éternel Dieu, pour que nous puissions parler en ton nom, que tu mettes le feu, éternel Dieu, dans toutes ces paroles, éternelles, qui sortiront de nos lèvres ce soir, afin qu'un enfant de Dieu soit béni, afin qu'un enfant soit touché, éternel, que celui, éternel Dieu, qui n'avait pas encore reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, entende cette parole, Seigneur, et puisse le recevoir, éternel, dans son cœur. Qu'il reçoive cette conviction de ta présence, Seigneur. Père éternel et tout-puissant, bénis nos appareils, bénis ce moment éternel, Dieu de gloire. Mets ta main puissante, Seigneur, et que tout se passe, Seigneur, selon ta volonté. Non pas ce que nous voulons, Seigneur, mais ce que toi tu veux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alors, ce soir, vous venez particulièrement pour parler d'un ouvrage que vous avez eu et qu'on puisse s'introduire à partir de cet ouvrage, faire l'introduction, à savoir la vision sur la naissance et la croissance des églises, un retour aux sources, comme vous l'avez surnommé, Oui. titré. Alors, je vous laisse la parole pour faire votre introduction et Amen. 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 Alors, merci de m'avoir invité d'abord. Amen. Euh, Merci beaucoup et je rends grâce à Dieu de pouvoir donc expliquer et présenter ce livre. Alors, je suis obligé quelque part aussi un petit peu de me présenter en même temps que le livre, même si c'est succinct. Je suis Marcel Sambo, et voilà, j'ai rencontré le Seigneur il y a assez longtemps en arrière, il y a plus de 40 ans, et j'ai grandi, comment dire, j'ai accepté le Seigneur d'abord, j'étais militaire, et puis après quelques résistances au Saint-Esprit, je me suis laissé faire par Dieu, et après avoir fait une école biblique, j'ai cheminé avec le Seigneur. Mon cheminement a été relativement chaotique, parce que j'avais du mal à trouver ma place. J'avais du mal donc à trouver ma place dans l'Église en général, dans les assemblées dans lesquelles j'ai cheminé. Et donc, pourquoi ai-je écrit ce livre? Euh, donc, la vision sur la naissance et la croissance des églises, le retour aux sources. Je reprends un petit peu la même chose, mais je vais le dire différemment. En fait, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a été donc un appel radical où je devais renoncer à tout et tout de suite. Et en dépit de quelques résistances, donc je me suis engagé avec Christ de manière profonde et définitive. Et j'avais à cette époque-là donc 18 ans. Et j'ai tout de suite été enseigné par un docteur de la parole dans l'exactitude même de la parole. C'était vraiment très intéressant. Et dans le cadre donc d'une école biblique. Ceci, dès le départ, m'a donné une connaissance assez importante de la Bible,
assez exhaustive, on peut dire, de la Bible. Et cette connaissance m'a, pour ainsi dire, ouvert les yeux sur l'exactitude de la parole. Et en plus, donc, comme dans tout institut de théologie ou toute école biblique, on vous invite à lire la parole de Dieu plusieurs fois. Donc, vous n'avez pas le choix parce que ça fait partie des cours, hein, ça fait partie des enseignements et des leçons. Vous êtes obligé de toute façon de lire la parole entière plusieurs fois. Donc, toutes ces choses-là ont contribué à me donner, à me remplir en quelque sorte de la Bible, de la parole de Dieu. Et donc, j'avais en moi gravé, ça a créé en moi, on va dire, un profond amour pour la parole de Dieu. Donc, je devenais sensible. Au fur et à mesure, donc, je suis devenu sensible avec cet amour profond pour la parole et pour la saine doctrine. Je suis devenu sensible à toute forme de déviance auquel j'ai été amené à voir autour de moi. Donc, j'étais donc conscient, bien sûr, que la perfection humaine n'existant pas, que l'on pouvait évidemment tolérer dans un culte des inexactitudes au niveau de la parole, voire même des pratiques à la limite non bibliques, pour autant qu'elles ne menaçaient pas le canon biblique ou ne portaient pas atteinte à la foi, comme dit la parole, qui est transmise au sein une fois pour toutes. Voilà. Donc, Dieu m'a donc appris. Juste une minute, je vais vous couper. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a... Comment est-ce que c'est arrivé pour que vous alliez à l'école biblique? Est-ce que c'est un désir ou est-ce que vous étiez poussé par l'esprit? Alors, en fait, l'école biblique, en fait, j'ai été saisi à ma conversion. Donc, je venais de quitter l'armée et des missionnaires américains m'ont parlé du Seigneur. Et c'est avec eux que j'ai accepté Jésus comme sauveur. Maintenant, j'ai eu un combat en moi-même pour l'accepter comme Seigneur. Ça a été un combat de 1 mois environ où je voulais faire un peu ma volonté. J'avais des projets, en fait, avant de rencontrer le Seigneur, j'avais des projets. Et lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, euh, il a coupé net, si je puis dire, cette, tous ces desseins et cette volonté personnelle que j'avais de faire tel et tel projet. Et dès le départ, en fait, le Saint-Esprit m'a convaincu que je devais faire, à la place de ces projets, donc personnels, que je devais faire un institut biblique. Donc, j'ai été, dès le départ, j'ai été confronté à cette obligation du Seigneur de faire l'école biblique. C'est-à-dire, je me convertissais et le Saint-Esprit m'a montré, je me convertis pour un engagement total. Et cet engagement total démarrait par me faire baptiser et entrer dans l'Institut biblique. Donc, c'est comme un package obligatoire que le Saint-Esprit m'a imposé dès le départ. Mhm, mhm. Donc c'est assez fort en termes, je dirais, de contraintes. Ouais, c'est comme si Dieu t'attend au tournant, tu te convertis, et puis il a préparé en fait un programme. Le Seigneur avait préparé un programme dans lequel je devais être baptisé et je devais commencer l'école biblique. Je devais m'engager dans une assemblée et je devais être à 100% pour lui. Donc j'ai été saisi, on peut dire comme ça, hein, j'ai été saisi par une volonté de Dieu très coercitive, très directe et très engageante, hein. Donc, c'était tout et tout de suite. Et donc, c'est pour ça que ça a été d'ailleurs très, on va dire, le combat a été très dur parce que ça a été, entre guillemets, hein, ça a été brutal. L'appel a été extrêmement dur ou brutal ou en tout cas sévère, on va dire, de la part du Seigneur. Je n'avais pas trop le choix.
Mhm. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc, voilà, où je faisais ma volonté, où je faisais ça, quoi. Je ne sais pas si ça, si tu, Oui, oui, si ça répond, j'ai hein. bien entendu. Oui, 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 ça va. Voilà. Ça a été très, au point même que je pleurais dans la rue, hein. Mhm. Je hurlais si vous voulez, la crise de renoncement à laquelle le Seigneur m'appelait était tellement forte, tellement brutale, tellement forte, que je hurlais dans la rue, sachant que je devais abandonner ma volonté et faire la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que Et, ça s'est matérialisé chez vous? Est-ce que c'est un pasteur qui vous parlait ou est-ce que c'est vous-même qui receviez les messages de Dieu? Comment est-ce que ça se concrétisait physiquement? Appel. physiquement, alors, quand je me suis converti, tout de suite, j'ai eu des cours bibliques qui m'étaient donnés par un des missionnaires qui venait chez moi, carrément, et D'accord. qui m'enseignait des petits cours bibliques de base. Mhm. Donc, il y avait déjà, au travers de lui, il y avait déjà le Seigneur qui entrait dans ma vie intime, si je puis dire, hein, puisqu'il venait chez moi. Et puis, après, après cette intrusion, si je puis dire, que j'ai acceptée, hein, parce que j'étais convaincu que Jésus est Seigneur, que c'est ça la vérité, que voilà, que j'avais enfin trouvé ce que je recherchais dans mon cœur. Donc j'étais convaincu de ça. Donc j'ai ouvert mon cœur à ça et j'ai accepté qu'on m'enseigne les petites bases, quoi. Et puis après, le Seigneur, après, au travers de ces missionnaires, ils m'ont proposé l'Institut biblique. Et là encore, quand ils m'ont proposé l'Institut biblique, j'ai senti là que le Seigneur euh, montait un cran plus haut dans l'engagement, dans sa volonté de m'engager pour lui. Et je l'ai tout de suite perçu comme un signe d'engagement, un désir pour le Seigneur de m'engager plus loin. Je l'ai compris comme ça. Et donc, j'avais ma volonté qui était de faire autre chose. Donc, il y a eu un énorme combat entre ce que Dieu me disait de faire et ce que moi, je voulais faire. Et donc, c'est un combat qui a duré un mois, mais qui était très intense. Très intense parce que euh, ça a été brutal, brutal à tous les niveaux. Euh, Avant d'accepter le Seigneur, j'étais militaire, j'avais terminé mon armée et je m'apprêtais à monter sur Paris. J'étais en Côte d'Azur, hein, à Toulon. Je m'apprêtais à monter sur Paris. Et donc, euh, et donc cette rencontre a tout arrêté d'un coup, net. Et après, euh, d'un coup net, je reçois la révélation que Dieu veut que je démarre un institut biblique. Donc tout cela a été très tranchant Mhm. et donc très éprouvant pour ma chair, pour mon ego, pour ma volonté à moi. Mhm. Donc c'est pour ça que je peux dire qu'il y a eu un vrai combat avant que je cède à la volonté de Dieu. Et finalement, j'ai cédé à la volonté de Dieu. Donc ça s'était passé, je me suis converti en juin de l'année 1982, en juin. Et le combat a eu lieu tout le mois de juillet. Mhm. Tout le mois de juillet, j'étais dans le combat. Et une partie du mois d'août. Et je suis même monté sur Paris en désobéissant à cet appel de Dieu. Je suis monté sur Paris. Mais au bout de 15 jours sur Paris, le Saint-Esprit m'a tellement travaillé que j'ai résolu de descendre, de redescendre sur Toulon, de me faire baptiser et de démarrer l'Institut de théologie dans la foulée. Voilà un peu comment les choses se sont passées. D'accord. Mhm. Voilà. Eh bien, c'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre, mais en même temps, une rencontre choc. Ça me fait penser à Ouais, Paul sur les routes de Damas quand il a rencontré Jésus. ouais. C'est puissant, c'est fort et c'est comme un choc. Comme Ça un... a été un choc, hein. Ça a été un choc parce que je hurlais dans les rues, tellement que l'appel
la volonté contraire s'entrechoquaient. L'appel de Dieu et ma volonté opposée s'entrechoquaient et ça a créé une crise terrible. Et, et donc, j'ai connu un brisement dès ma conversion, finalement. J'ai connu un brisement, un brisement de la volonté de la chair, dès D'accord, le départ. Mhm. d'accord. Et qu'est-ce qui fait que, parce que beaucoup, beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils reçoivent l'appel, tout de suite, ils se voient pasteurs ou apôtres, ils se donnent des titres, ou révérend, bishop, enfin, ils prennent tous les noms. Et puis, ils se sentent tout de suite appelés à ouvrir une église. Et donc, vous, Mhm. vous êtes resté à œuvrer pour Dieu, mais dans l'anonymat, on peut dire, dans le silence. Oui, parce qu'en fait, quelque part, j'avais des blessures. Je suis quelqu'un, en fait, d'honnête avec moi-même et avec le Seigneur, finalement. Parce que j'avais, en fait, des blessures intérieures. J'avais besoin de guérison, j'avais besoin de délivrance. Et c'est vraiment un estropié, spirituellement parlant, j'étais un estropié. J'étais quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques, psychologiques, etc. Des problèmes assez préoccupants, ouais, sur le plan de ma personne. J'avais peur des gens, j'étais dans l'angoisse. Enfin, j'étais vraiment instable émotionnellement parlant, très, très instable. Et j'étais dominé par une peur panique D'accord, des hommes, des choses, une peur panique. Donc, dans ce contexte-là, ayant rencontré le Seigneur dans une assemblée qui ne pratiquait pas la délivrance, puisque j'ai accepté le Seigneur avec des baptistes non charismatiques, j'ai donc, j'étais dans l'obéissance à ce que ces serviteurs de Dieu me disaient de faire. Donc, j'ai fait déjà l'Institut de théologie. Euh, et Et donc, au terme de cet institut de théologie, ces gens-là n'ont jamais prié pour moi en ce qui concerne la délivrance, la guérison, etc. Donc, je restais avec mes soucis, mes problèmes, mon manque de guérison intérieure, y compris après avoir reçu ma licence pastorale. J'étais toujours instable et voilà. Et là, ces gens-là voulaient faire de moi un pasteur. d'accord. Et moi, honnêtement, sachant ce qu'il y avait en moi, sachant l'être déchiré que j'étais, non guéri, non délivré, etc., j'ai dit non. J'ai dit non, je ne veux pas être ça parce que je ne suis pas prêt, tout simplement. Mhm, Je ne mhm, suis pas guéri, je ne suis pas... voilà, un pasteur s'occupe des brebis pour moi, mhm, s'occupe des gens, les visites, etc. Il doit lui-même être en bonne santé. Globalement, on n'est pas parfait, mhm, mais il doit être quand même en maîtrise de sa personne, avoir une certaine délivrance, une certaine guérison essentielle pour s'occuper des autres. Ce n'était pas mon cas, pas du tout. mhm, mhm. Donc j'ai été honnête avec le Seigneur et avec moi-même et je leur ai dit non, je pourrais pas assumer, je suis pas prêt. Et puis, Donc, j'ai pas employé le mot guérison parce que à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Vous voyez, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai simplement dit que je suis pas prêt. C'est après coup que j'ai compris pourquoi j'ai dit ça. Parce que je n'étais pas du tout guéri, délivré, rien du tout. mhm. Voilà. Et dans ce contexte, donc, j'ai assisté le pasteur, j'ai fait du diaconat une fois que j'étais licencié. Voilà, j'ai évangélisé, j'évangélisais beaucoup. Et voilà, je lisais beaucoup la parole, je priais. Et puis, je passais mon temps à chercher finalement la guérison, la délivrance. Voilà. Et dans ce contexte, j'ai rencontré un couple, pour la petite histoire, un couple de l'Armée du Salut, qui m'a parlé d'une assemblée qui pourrait prier pour moi et prier pour ma guérison. Je ne savais pas en fait que c'était une église charismatique dont il me parlait, hein. À l'époque, je ne connaissais pas trop ces termes.
Et donc, lorsque j'ai été dans cette assemblée charismatique, ils ont commencé à prier pour moi et j'ai commencé à recevoir une guérison, une délivrance. Et lorsque je suis revenu dans cette assemblée baptiste, ils n'ont plus voulu que je reste chez eux parce que ils considéraient que ces assemblées charismatiques n'étaient pas de Dieu à cause de l'imposition des mains, à cause des dons spirituels, à cause de la foi dans la guérison. Toutes ces choses-là, cette assemblée rejetait toutes ces choses-là. Donc, ils m'ont mis dehors, purement et simplement. Et donc, lorsque j'étais mis dehors, j'ai dû chercher une assemblée charismatique pour le coup, hein, Mm. pour continuer le processus de ma guérison, de ma délivrance. Mm. Et donc, tout ça a fait que j'étais toujours en recherche d'une guérison, d'une délivrance. Et ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris du temps, ça a pris finalement sur un potentiel ministère, etc. Ça m'a pris de l'énergie, des ressources et de l'énergie pendant plusieurs années. Et donc, je priais en langue parce que j'avais reçu le parler en langue entre-temps et je priais en langue pour favoriser ma guérison. D'accord. Et je priais des heures et des heures et des heures en langue chaque jour. Je priais en moyenne 2 à 3 heures en langue pendant 1 ou 2 années, tous les jours. Mm. Et au fur et à mesure, la guérison et l'angoisse diminuaient, 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 diminuaient. Donc j'ai eu une délivrance très progressive, très lente et très progressive qui a duré plusieurs années. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, tout en pratiquant cette autodélivrance, euh, je fréquentais des églises charismatiques. Et j'avais une connaissance, par contre, aiguë de la parole de Dieu, des doctrines, etc. J'avais vraiment une connaissance aiguë de tout ça, mais dans un corps et dans un esprit pas encore bien guéri, pas encore bien délivré, assez timide, assez craintif, assez peureux vis-à-vis des hommes, etc. Donc, ça faisait que lorsque j'étais dans une assemblée, on ne me prenait pas vraiment au sérieux finalement. On pensait que j'étais un chrétien faible, qui, euh, qui est timide, etc. Et donc, on ne faisait pas trop attention à moi. Et puis, certaines assemblées, évidemment, m'utilisaient peut-être de manière abusive pour faire telle et telle chose, etc. Et j'étais ballotté un peu au gré des assemblées que je fréquentais. Mais souvent, au fur et à mesure, je me fortifiais quand même dans la prise de conscience des déviances que je voyais dans toutes ces assemblées et du degré de déviance. Et j'arrivais quand même à faire la part des choses entre des assemblées dont les déviances étaient, entre guillemets, acceptables, et puis celles où ce n'était pas acceptable du tout. J'arrivais à faire un peu cette différence, sachant évidemment que une église parfaite, ça n'existe pas. Donc, on ne sera jamais d'accord sur tout. Donc, il faut apprendre à travailler ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tous les points, évidemment, parce que ça n'existe pas. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui est d'accord avec toi sur tout. Par contre, il y a des choses qui sont des divergences, si je puis dire, qui sont acceptables, sur lesquelles on peut quand même travailler, même si on n'est pas d'accord. Et puis, il y a des méthodes ou des façons de travailler ou des choses qui sont liées au péché, carrément, hein, sur lesquelles on ne peut pas transiger. Et voilà, on ne peut pas transiger. Donc, c'est ça qui m'a un peu conduit dans les différentes assemblées que j'ai pu fréquenter. Et, et, et donc, il y a un thème que le Saint-Esprit a commencé à mettre en moi, un thème, une orientation, un fardeau, si je puis dire. C'est le fardeau de la gouvernance de l'Église. Ouais, ça a été quelque chose qui a commencé à me travailler, c'est-à-dire ce monopastorat qu'on voit un peu partout, c'est-à-dire dans chaque église, il y a un pasteur
avec des anciens. Et en parallèle à ça, les dons spirituels, les ministères, etc., qui font face à cette structure de l'Église, à cette gouvernance de l'Église très hiérarchique, très monolithique, si je puis dire. Et puis en même temps, en face, toute cette diversité que je vois dans la parole de ministères qui travaillent ensemble, etc., qui font les choses ensemble, où il n'y a pas de hiérarchie, où tout le monde est sur le même niveau, et où finalement l'autorité de chaque ministère est liée à l'exercice finalement de son don et de ses talents et de ses dons euh, et de son onction. Et c'est là que j'ai dit, ben, il y a un souci là, parce que d'un côté, il y a une autorité hiérarchique, c'est-à-dire l'autorité dépend d'une position, hein, ces systèmes où on a une pyramide avec à la tête un pasteur, ensuite des anciens, etc. Ça, c'est des autorités. L'autorité est déléguée par position. Et en face, on a une autorité, comme je vois dans la parole, qui est orientée, qui émane de l'onction, du don et de l'équipement spirituel. C'est ça qui donne l'autorité. Ça n'a rien à voir avec une position. L'autorité que donne le Seigneur n'est pas positionnelle. Elle est liée, elle est charismatique, elle est liée à ce qu'on a reçu. Donc un prophète, par exemple, lorsqu'il prophétise, il a l'autorité du Seigneur quand il prophétise. Et tout le monde doit l'écouter, si toutefois il est reconnu évidemment comme prophète, hein, par le plus grand nombre. Hein. Donc l'autorité qu'il a, elle se manifeste dans le don qu'il exprime. Au moment où il prophétise, c'est là qu'elle s'exprime son autorité. L'autorité est liée au don. Ça n'a rien à voir avec une position hiérarchique. Or, dans la plupart des assemblées, aujourd'hui, l'autorité est liée à une position et non nécessairement à l'expression des dons ou d'un ministère spirituel que quelqu'un aurait. Et ça m'a travaillé, ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. Et donc, j'ai compris en fait que plus ou moins, au final, les assemblées évangéliques ressemblaient plus à un système d'église catholique, donc à une hiérarchie humaine qu'à une communion de ministères qui exercent leur ministère en soumission des uns avec les autres. Et ça m'a porté progressivement, hein, ça m'a porté à écrire donc ce livre pour clarifier les choses et pour montrer que nous sommes dans l'erreur par rapport à ça. Et puis aussi que pardon, la définition, donc la structure, la gouvernance de l'Église n'était pas bonne, mais également n'est pas bonne la définition qu'on avait de l'Église. L'Église, on en a fait finalement un bâtiment, c'est-à-dire que c'est dans le bâtiment que tout se passe. Tout se structure, tout se fait en fait dans un bâtiment, sous la conduite d'un pasteur. Alors, globalement, hein, bien sûr, il y a des exceptions, mais globalement, ça se passe comme ça. Et donc, la définition du mot Église est donc tronquée, parce que l'Église n'a rien à voir avec un bâtiment. L'Église, c'est un ensemble de personnes. De personnes. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui nous place dans l'Église, c'est-à-dire qui nous place dans le rôle que nous aurons à jouer dans ce corps qu'est l'Église, dans ce corps universel qu'est l'Église. Voilà, donc toutes ces choses m'ont amené finalement à écrire un livre pour
pour qu'on comprenne ce qu'est vraiment une église, ce qu'est vraiment un ministère, ce que vraiment sont les ministères, et aussi à redéfinir le ministère, ce ministère dominant qu'est le ministère de pasteur et qui a été galvaudé et complètement dénaturé dans son interprétation, dans sa traduction, dans sa réalisation. Donc, c'est un ensemble de tous ces points mis ensemble que j'évoque dans ce livre que j'ai écrit. Amen, amen. Voilà. Eh bien, c'est une belle introduction. C'est une très belle introduction. Et on arrive donc au terme de notre émission, hein. On arrive à la fin. Donc, je vais vous demander si vous voulez, vous avez encore quelque chose à rajouter pour conclure. Et puis, on va prier. Je vais vous demander de faire une prière, hein, pour nos téléspectateurs, comme je demande toujours aux serviteurs de Dieu, qu'ils puissent prier à la fin pour ceux qui nous écoutent. Donc, je vais Eh vous bien, demander. je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que je préciserai les choses dans les prochaines Prochaine. émissions, hein, ça viendra tout naturellement. D'accord. Ben, on va prier alors pour ceux qui nous écoutent, hein. Je pense que c'est le principe de l'émission, hein. À la fin, on prie toujours pour les téléspectateurs. Amen. 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 Donc, je vous laisse faire, hein. Je vous laisse prier pour les téléspectateurs. D'accord. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu as fait de moi, ce que tu as fait de nous. Et merci de vouloir nous utiliser dans ta grande famille, Seigneur. Merci pour tes dons. Merci pour tes délivrances. Merci pour tes guérisons. Merci pour le service. Merci pour cette diversité que tu as qui existe dans la famille de Dieu. Et merci de permettre à tes enfants de vivre cette diversité en action et en vérité. Et je me réjouis, Seigneur, pour cette invitation et je te prie, Seigneur, pour les prochaines émissions, que véritablement, Seigneur, tu puisses m'aider à expliquer cet ouvrage afin que ton peuple soit béni, libéré, et épanoui dans ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous, étant dans ton corps, te connaissant personnellement comme Sauveur et Seigneur. Alors je te bénis, je te loue, je remercie Rebecca qui a démarré cette émission et je te remercie aussi Seigneur. Et que ton nom soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, Amen. vraiment, encore un grand merci. Et c'était une très belle introduction, hein. Ça nous permet en même temps, en fait, en même temps que nous sommes dans l'introduction du livre, on est aussi sur votre témoignage et ça fait un mix des deux et vraiment, c'est super. Ça donne un autre Amen. style à l'émission. Vraiment, c'est une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse pour continuer dans cette lancée et qu'il permette aussi que vous puissiez publier. Donc, je pense qu'à la fin, on mettra un mot pour dire à tous ceux qui veulent recevoir l'ouvrage, eh ben, vous écrivez à Émission Plateau Charismatique, vous m'écrivez et je vous ferai parvenir l'ouvrage que le serviteur de Dieu met à disposition pour ceux qui veulent approfondir, pour ceux qui veulent continuer encore à travailler. Et si vous voulez rentrer en contact avec lui aussi pour plus de précision, ben, n'hésitez pas. Écrivez à Émission Plateau Charismatique et je vous mettrai en lien. Voilà, voilà. Je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci à vous. Et comme je vous dis toujours, faites passer les vidéos, hein, faites connaître l'émission Plateau Charismatique. Abonnez-vous. Proposez cette page à vos connaissances, familles, amis, collègues. N'hésitez pas à le faire passer et à
toujours rester en ligne, rester connecté pour recevoir les notifications et être informé des prochaines émissions. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez un message à faire passer. Il nous reste encore un peu de temps. Eh bien, j'invite ceux et celles qui ont été touchés et bénis par cette introduction à me rejoindre dans la prochaine émission pour qu'ensemble on puisse découvrir ce livre. Et je pense qu'ils seront bénis. Ils seront bénis. Amen, amen. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie encore dans cette œuvre que vous avez commencée, afin que vous puissiez aller encore plus loin et peut-être nous écrire d'autres ouvrages tirés de cet ouvrage, des différents points qui sont abordés, entrer plus en profondeur dans tous ces points. Oui, 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 oui. Tout à fait. Oui, oui, je souhaite, je dois le faire finalement parce que cet ouvrage est très global. Il lance, on va dire, une vision très globale. Il va en surface, si on peut dire, dans beaucoup de domaines, mais chaque domaine peut faire l'objet effectivement d'un livre à lui seul, hein. Que ce soit l'Église, que ce soit un ministère parmi les ministères que nous connaissons, que ce soit voilà, la discipline dans l'Église ou que sais-je, que ce soit l'Église dans la ville, la stratégie de D'évangélisation. l'Église dans la ville. Ça, c'est très important. Comment impacter la ville en tant qu'Église de Dieu, Amen, par amen, exemple. amen. OK, Voilà. OK. Bon, ben, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci, au revoir.